voudrais vous parler en ce mercredi 24 décembre 2014, je vais vous parler des républiques en France, de la succession des républiques en France, pour illustrer une pensée sur le signifiant. Montrer que le même signifiant, le même mot, peut servir à accrocher des choses très différentes. Tout comme le mot astrologie permet d'accrocher des choses très différentes. Et c'est curieux qu'il y a une sorte d'immaturité sémantique chez les gens qui s'imaginent que parce qu'on utilise le même mot, on désigne les mêmes choses. Pas forcément. C'est vrai que d'une certaine façon, d'un point de vue géographique, on désigne, si je dis la France, c'est la France, si je dis l'Angleterre, c'est l'Angleterre. Et ça ne bouge pas trop. La France, c'est la France, même s'il peut y avoir des changements de frontières, ça ne bouge pas trop. Mais en revanche, quand il s'agit de concepts, l'analogie avec la géographie n'est plus valable. Et on ne peut plus s'occuper de... On ne peut pas repérer réellement le concept en disant il est là. Certes, la France est un contenant, certes un concept est aussi un contenant, dont on ignore finalement plus ou moins le contenu, mais à la limite, la différence c'est que la France est une réalité géographique et le concept est une réalité intellectuelle qui est beaucoup plus dépendante, je dirais presque, de son propre contenu, d'une certaine manière. Il y a une certaine forme d'interdépendance entre le contenant et le contenu. Mais je ne pense pas qu'on doive aller trop loin dans cette direction, parce qu'on risque de dire des bêtises. Mais le fait est que, concernant la notion de république, nous en sommes actuellement à la 5e République depuis déjà plus de 50 ans. Et donc, avant, il y avait, entre 1946 et 1958, une autre république qui s'appelait la 4e République. Et avant encore, il y a eu une 3e République des années 1870 et quelques, jusqu'à 1940. Bon, avec... voilà. Et puis il y a eu la Seconde République pendant quelques années, séparée de la Troisième République par le Second Empire, et j'en passe, quand on va remonter à la Première République, elle-même séparée de la Seconde République par le Premier Empire. En gros. En gros. Et c'est pas le sujet. Et si on regarde la question de l'astrologie, parce que je voudrais quand même que les gens qui sont quand même capables, généralement ils savent que la 5e République n'est pas la 4e République, mais ils ne savent pas que l'astrologie que je propose n'est pas la même astrologie que celle qui a existé au siècle dernier, par exemple. Ils ont du mal. Pourquoi ? Parce que, quelque part, la notion d'astrologie, elle reste figée dans une représentation populaire et qu'il n'y a pas véritablement, comme pour la 4e République, des travaux politologiques, juridiques sur ce sujet, qui ont élevé le débat et qui ont fait apparaître des strates, etc. Là, en astrologie, ça ne fonctionne pas de cette façon. Et la plupart d'ailleurs des historiens de l'astrologie ont tendance à penser que l'astrologie, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est. Ben, oui, alors à ce moment-là, vous comprenez, on peut aussi dire que toutes les constitutions se ressemblent. On peut aussi dire ça. On peut dire que malgré tout, il s'agit toujours d'élire quelqu'un, de déterminer un parlement, etc. Donc, si on veut généraliser, on peut aussi dire en effet que sous le concept de république, il y a des choses qui se ressemblent. Oui. Mais et que sous le concept d'astrologie, il y a des choses qui se ressemblent. Oui. Et que c'est pour ça qu'on utilise ce même concept, ou plus exactement, et c'est pour ça qu'on s'y réfère, et qu'on veut le récupérer. C'est un peu comme ces villes qui sont partagées comme Berlin-Ouest, Berlin-Est, Jérusalem-Est. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'appropriation par plusieurs parties qui fait que le même
le même terme est revendiqué par différentes parties. C'est tout, c'est une question de rapport de force, de considération idéologique. Alors, moi, ce qui m'intéresse ici, si vous voulez, par-delà la question linguistique que j'ai abordée comme ça par la bande, c'est de montrer, selon une analogie qui pourrait apparaître un petit peu tirée par les cheveux, mais qui me paraît sympathique néanmoins, de montrer que, mon astrologie, elle est aussi différente de l'astrologie traditionnelle des années 60 du XXe siècle que la Ve République l'est de la Quatrième République. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'André Barbeau, par exemple, il s'est formé essentiellement sous la Quatrième République. Quand on lit ses ouvrages, il a consacré énormément de temps et de pages dans les années 1950-1960 même, à étayer son discours sur ce qui se passait dans la vie politique française sous la Quatrième République. Et il faut bien reconnaître que cette Quatrième République, elle fournissait un matériau pour l'astrologue très particulier qu'on ne retrouve pas sous la Cinquième République. Et c'est de cela dont je voudrais parler, c'est donc les interférences entre le discours astrologique et la forme de gouvernement en vigueur à ce moment-là. La Quatrième République est une république un peu comme l'Italie actuelle, mais encore en pire, c'est-à-dire avec énormément de renversements, de ministères, on disait ça, on parlait des ministères. Un Pierre Mendès France, par exemple, il ne va pas durer un an au pouvoir. Sous la Cinquième République, il aurait duré 3-4 ans, probablement, peut-être plus. Sous la Quatrième République, le gouvernement n'avait pas le temps. En tout cas, même si on retrouvait plus ou moins les mêmes personnages, d'ailleurs, les mêmes ministres d'un gouvernement à l'autre, néanmoins, il pouvait y avoir un basculement d'un parti à l'autre, d'une majorité à l'autre, etc. Pour des raisons qu'on ne va pas expliciter, mais qui sont liées justement à la Constitution, au fait qu'il n'y avait pas certains garde-fous qui ont été mis en place en 1958 pour la Cinquième République. Ce qui a donné une certaine stabilité, une certaine lisibilité. Car, il faut bien dire les choses comme elles sont. D'ailleurs, c'est assez simple de comprendre que si vous... Enfin, on me dirait que c'est peut-être... Si vous demandez aux gens de vous résumer, en gros, les grands moments de la Cinquième République au niveau gouvernemental, ça sera assez simple. Il n'y a pas eu un grand nombre de présidents, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il n'y a pas eu non plus un très grand nombre de premiers ministres. Giscard d'Estaing, par exemple, il a eu 2 premiers ministres. Il a eu Chirac et puis Raymond Barre, par exemple. On pourrait donner un exemple. Ça a rarement dépassé, pour un mandat de 7 ans, puis de 5 ans, ça a rarement dépassé 2 ou 3 premiers ministres. Tout en gardant le même président, avec les questions de cohabitation d'ailleurs qui se sont greffées là-dessus. Bon. Mais globalement, on a une périodicité qui est assez bien comprise. Il y a un calendrier électoral qui est maintenu, sauf dans le cas de la démission de De Gaulle en 1969 et du décès en exercice de Pompidou en 1974. Mais globalement, c'est assez facile à suivre. En revanche, les 12 ans, parce que la République a duré que 12 ans, la République elle dure encore depuis plus d'un demi-siècle. Les 12 ans de la Quatrième République, c'est un véritable labyrinthe dont très peu de personnes aujourd'hui sont capables de faire un récit à peu près cohérent. Et la succession des présidents de la République ne veut pas dire grand-chose. De toute façon, il n'y a eu que 2 présidents de la République sous la Quatrième République. Il y a eu Vincent Auriol et puis René Coty, qui n'a pas terminé d'ailleurs son mandat
à cause justement de ce revirement lié à la Cinquième République. Et donc c'est pas ça qui va résumer la Quatrième République, les deux présidents de la République, certainement pas. Alors on se perd dans le... Alors ça s'appelait à l'époque des présidents du Conseil, la succession des présidents du Conseil, etc. Et astrologiquement, si vous voulez, il se passait des choses, je dirais presque mois par mois à la limite, hein, et de façon assez imprévisible. Et c'est un petit peu ça qui est embêtant avec la, entre guillemets, avec la Cinquième République, c'est que c'est quand même beaucoup, c'est très prévisible. Soit parce qu'il va y avoir une élection, on sait qu'elle aura lieu à telle date, soit parce qu'une fois que quelqu'un arrive au pouvoir, même en tant que Premier ministre, on sait combien de temps il va rester, à peu près. Par exemple, quand Jospin arrive en 97 en tant que Premier ministre de Jacques Chirac, on sait qu'il va rester jusqu'en 2002, qu'elle va être la prochaine élection. Ça n'a pas toujours été le cas d'ailleurs, entre parenthèses, puisque lorsque Rocard a été pris comme Premier ministre par Mitterrand en 88, il a été remplacé 3 ans plus tard par Édith Cresson, puis ensuite par Périgord, etc. Bon. Mais disons que il y a un schéma mental différent qui fait que ceux qui ont été formés intellectuellement sous la Cinquième République, comme moi, qui avait une dizaine d'années en 58, on n'a pas la même perception des choses que quelqu'un comme Barbeau qui, en 46, avait quand même 25 ans. Et donc, qui s'est formé complètement sous cette... qui s'est même exercé, qui s'est même entraîné, vous n'avez qu'à lire ses livres à ce sujet, et qui a essayé de montrer à quel point, par les cycles de Jupiter, de Saturne, de machin, un truc sur le thème, que toute cette cuisine était nécessaire, selon lui, pour comprendre, pour suivre les avatars, les aléas de la Quatrième République, qui était d'une très grande richesse politique, si on peut dire. Voilà. Et donc, il a été pris au piège de cette complexité du réel politique, dont il s'est persuadé que ça devait correspondre à une complexité du réel astrologique, des configurations astrologiques. Et par conséquent, comme sous la Cinquième République, les choses sont quand même beaucoup moins saccadées, beaucoup moins surprenantes, l'astrologie est moins sollicitée dans sa complexité. Et où est-ce que je veux dire? Ben oui, on est moins tenté de vouloir une astrologie extrêmement élastique, extrêmement souple, pour pouvoir couvrir la complexité des événements. Et donc, on a une forme de sobriété qui m'est propre, je dirais. Moi, je peux dire que l'astrologie que je pratique est une astrologie très sobre. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle est même, je dirais, même assez ascétique. Et on pourrait dire qu'elle correspond bien à une astrologie de la Cinquième République. Alors qu'André Barbeau, c'est une astrologie de la Quatrième République. Et bon, même si évidemment il a continué à travailler sur la Cinquième République, c'est évident. Mais au fond, la période héroïque de la pensée astrologique du XXe siècle, de la seconde partie du XXe siècle, elle se situe dans cette période de 1946 à 1958, aussi bien pour André Barbeau que pour Jean-Pierre Nicolas, probablement aussi, qui ont été formés dans les années 50, astrologiquement, dans un climat politique qui était celui de la Quatrième République. Et qui était aussi celui, effectivement, de la guerre d'Algérie, et des choses comme ça. Bon. Moi, je suis marqué plutôt par le gaullisme, si on peut dire, par le gaullisme de 1958 à 1969, etc. Non, mais je veux dire, je ne pense pas spécialement en termes astrologiques, je pense que même la mentalité des citoyens a évolué. Et c'est aussi ça qui compte, n'est-ce pas? L'astrologue, il est aussi marqué par une certaine zeitgeist, par un état, par l'esprit du temps.
Je pense que si on revient en arrière dans l'histoire de l'astrologie, on pourrait peut-être, mais ce n'est jamais qu'une hypothèse de travail, on pourrait peut-être imaginer en effet que tel et tel régime politique a pu avoir une influence sur la forme d'astrologie qui était en vigueur à un moment donné. La, la forme du réel telle qu'on pouvait le voir à un moment donné ne pouvait pas ne pas influer sur le mode d'usage de l'astrologie.